Bienvenue au cours de la page. Dans cette vidéo, on va parler des forces des acides et des bases en solution dans l'eau. On va commencer par le produit ionique de l'eau, puis ensuite les acides et les bases faibles, puis les acides et les bases fortes. On parlera de la constante d'acidité et de la prédominance, et on finira sur le cas des acides alpha-aminés. L'eau est une espèce ampholyte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre. Il se trouve en fait que dans de l'eau, on va avoir des molécules qui vont se considérer comme acides, tandis que d'autres vont se considérer comme basiques. Ce qui fait qu'il existe une réaction entre ces molécules d'eau qui s'appelle le produit ionique de l'eau, qui dit que H2O plus H2O donne H- plus H3O+. La constante de cette réaction-là, donc du produit ionique de l'eau, on peut la calculer, puisque ça va être H3O+ équilibre fois HO- équilibre. Et ça, c'est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. On peut aussi noter le pKe, qui est moins log de Ke. Et là, il va falloir faire attention, parce qu'on va pas mal utiliser le log. Alors le log, c'est le logarithme décimal. La particularité du logarithme décimal, comme le logarithme népérien d'ailleurs, c'est de transformer les produits en somme, les fractions en soustraction, et les exposants en multiplication. Voilà, c'est un peu grosso modo comme ça qu'il va falloir qu'on manipule le truc. Grâce à ce Ke, on va pouvoir savoir si on est dans une solution acide ou basique, en fait, et c'est grâce à ça qu'on a les fameux 0, 7 et 14. Alors déjà, log de Ke, ça va faire 14, puisque Ke est égal à 10 moins 14. Donc moins log de Ke, c'est égal à 14. Si H3O+ est égal à HO- en concentration, c'est comme si on écrivait que H3O+ au carré est égal à Ke, parce que pour rappel, H3O+ fois HO- c'est égal à Ke. Et à partir de là, on va pouvoir, en utilisant le logarithme, retrouver que, en fait, si H3O+ est égal à HO-, c'est que le pH, donc le moins log de concentration en H3O+, est égal à 1/2 de pKe, c'est-à-dire à 1/2 de 14, soit 7. Alors, je vous ai mis le développement mathématique. Ça veut aussi dire que si H3O+ est supérieur à si H3O+ est supérieur à HO- en concentration, on aura un pH qui sera plus petit que la moitié de pKe, donc plus petit que 7. Et si jamais on a l'inverse, on aura un pH qui sera plus grand que 7. Un acide est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Donc du coup, on va écrire que HAH plus H2O va donner donc A- plus H3O+, puisqu'on a H2O qui dans ce cas-là est la base du couple H3O plus H2O. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer donc la valeur du pH de la solution obtenue en mesurant, et donc du coup, si on a la valeur du pH, on en aura la concentration en H3O+. Si on met une certaine concentration d'acide dans l'eau, on connaît la concentration qu'on a versée déjà. Si on mesure le pH, on remarquera que le pH, étant donné qu'on sait que la concentration c'est 10 puissance moins pH, la concentration en H3O+, qui devrait être en théorie la même que celle de AH au départ, elle est inférieure à celle de AH. Donc dans le cas d'un acide faible, la concentration en H3O+ finale est inférieure à la concentration en acide qu'on a versée. Pour les bases faibles, c'est en fait comme les acides faibles. Cette fois-ci, donc la réaction, ça va être la réaction de la base avec l'eau qui va nous donner l'acide conjugué et puis HO-. Et en fait, dans ce cas-là, ce qui nous importe, c'est la quantité d'HO- qui va être transférée, qui va être créée. Dans le cas d'une base faible, en fait, la concentration en HO- va être inférieure à la concentration en soluté apportée. Puisque, en fait, c'est le soluté apporté qui va nous créer des HO-, on en a 1 pour 1. Donc, si on en a moins que ce qu'on a apporté, on a une base faible. Et donc, du coup, le pH, il va être plus petit que le pH qu'on était censé avoir si on avait eu tout qui était dissocié. Quand on a compris ce qui se passait pour les acides faibles et les bases faibles, on se doute bien que la définition d'un acide fort et d'une base forte, c'est plus ou moins le contraire. Dans le cas d'un acide fort et d'une base forte, en fait, ici, le taux d'avancement de la réaction, il va être égal à 1. En tous les cas, ça veut aussi dire qu'en fait, quand on a un acide qu'on a mis dans de l'eau, ça va créer des H3O+. Cette quantité d'H3O+ est la même que celle de l'acide qu'on a mis dans l'eau. Donc la concentration en H3O+ est égale à la concentration en soluté apportée. Donc là, c'est assez facile parce qu'on aura tout de suite le pH de la solution à la fin. Pour la base, pour une base forte, c'est une base qui est totalement dissociée dans l'eau. Donc du coup, ça veut dire que la base plus de l'eau va nous donner l'acide conjugué et HO-. La concentration en HO- est égale à la concentration en base qu'on a versée, en soluté apportée. Et donc du coup, ici, on peut en déduire que la concentration en HO- est égale à la concentration en C. Donc comme dans ce cas-là, HO- fois H3O+ est égal à Ke,
la concentration en H-, c'est celle qu'on peut maîtriser, hein, c'est C dans notre cas, eh bien c'est égal à KE divisé par H3O+. Donc moins log de ceci, eh bien ça fait PKE plus la concentration en H3O+, donc plus pH. Et ça c'est la concentration C, qu'après on peut la retrouver. La constante d'acidité, ça va être caractéristique d'un couple acide-base. Alors un couple acide-base du type AH/A-, eh bien il va réagir avec l'eau. Alors si c'est l'acide qui réagit avec l'eau, ben, ça donnera AH plus H2O donne A- plus H3O+. La constante d'acidité est définie à partir de cette réaction-là, comme étant un quotient de réaction au départ. Donc la constante d'acidité, Ka, eh bien c'est concentration en H3O+, fois concentration en A- divisé par concentration en AH. Cette constante d'acidité, elle est aussi associée à un pKa, puisque Ka est bien pKa. Pour passer d'un K quelque chose à un pK quelque chose, eh bien on utilise moins log. Donc pKa est égal à moins log de Ka. Ce pKa va nous permettre d'établir à quelle force va avoir un acide. Plus le pKa est élevé, et plus ça veut dire que la constante en elle-même est basse. Si elle est basse, ça veut dire que l'acide se dissocie peu. Donc, on va avoir les acides qui sont forts ont des pK faibles, hein, pK de l'ordre de 1, 2, 3, etc. Et les bases qui sont fortes, et donc les acides faibles, eh bien, vont avoir des pK qui sont assez élevés, qui se rapprochent de 14. On peut aussi déformer cette équation de réaction, cette relation, celle du Ka, pour faire ressortir le pH là-dedans. Si par exemple on prend Ka, on sait que c'est, comme je l'ai dit, A- fois H3O+, divisé par AH. Eh bien, on peut séparer certains trucs. Si par exemple, on peut séparer le H3O+, puisqu'on sait que le moins log de H3+, c'est le pH. Donc du coup, on va avoir A- sur AH fois H3O+. Moins log de tout ça, ça va nous donner donc moins log de A- sur AH, moins log de H3O+. Et moins log de Ka, c'est pK. Donc du coup, on aura pK qui est égal à, comme je disais, donc moins log de A- sur AH plus pH. Ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire qu'en fait, notre pK et notre pH sont liés en fait par rapport à le rapport qu'il y a entre la concentration en A- et en AH. Si on prend par exemple, eh bien, on le met dans l'autre sens. pH est égal à pK plus log de base sur acide. Et là, c'est important. Ça veut dire que le rapport qu'il y a entre la base et l'acide va nous permettre de tourner autour du pK. Le pH, s'il est plus grand que le pKa, ça veut dire que le rapport entre la base et l'acide, il est plus grand que 1 pour que le log soit positif. Et donc du coup, si le log est positif, le rapport donc est plus grand que 1, il y a plus de base que d'acide. Donc, quand notre pH est au-dessus du pKa, la base domine. Quand notre pH est en dessous du pKa, eh bien c'est l'acide qui domine, encore une fois, avec la même relation mathématique. Et quand le pH est égal au pKa, c'est-à-dire que le log de ça est égal à 0, donc que le rapport est égal à 1, donc on a égalité. Il n'y a aucune prédominance, les deux espèces prédominent en même temps. En fait, on a égalité entre l'acide et la base. En général, on illustre ça sur un diagramme de prédominance qui est comme ça. Alors, on a le cas des indicateurs colorés. Donc, un indicateur coloré, c'est un couple acide-base qui ne va pas avoir la même couleur en fonction de sa forme acide ou sa forme basique. J'explique. Ça veut dire qu'un indicateur coloré, il n'a pas la même couleur si c'est sa forme acide qui domine ou sa forme basique qui domine. Et même parfois, quand les deux sont égaux, eh bien, on va avoir le mélange des deux couleurs. C'est le cas par exemple du bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol, il est jaune quand on est en milieu acide, il est bleu quand on est en milieu basique, et puis il est vert quand on est en milieu neutre. Parce qu'il se trouve que le pKa du bleu de bromothymol, il est aux alentours de 7. Les indicateurs colorés sont très utiles, notamment lors des titrages, ça nous permet de repérer l'équivalent, parce que quand ils changent de couleur, ça veut dire qu'il y a la prédominance tout à coup de la forme basique, ou de la forme acide, et donc du coup qu'on a passé l'équivalence. Et dans le même ordre d'idée, il existe aussi des solutions dont le pH varie très peu, c'est ce qu'on appelle des solutions tampons. On aura beau rajouter de l'eau, eh bien le pH restera toujours le même. Alors c'est très utile les solutions tampons, nous ça nous aide à étalonner par exemple des outils, mais il faut savoir aussi que notre corps, il y a beaucoup de solutions tampons à l'intérieur, comme le sang par exemple, qu'il ne faut pas qu'il devienne trop acide ou trop basique, et donc du coup, il a cette capacité-là à ne pas trop changer de pH, voire à ne pas changer de pH du tout, par l'ajout d'acide ou de base, de façon modérée bien sûr. Un acide alpha-aminé, en fait, c'est une molécule qui contient deux groupes caractéristiques, un à une extrémité et puis l'autre à l'autre en général. Donc un groupe acide carboxylique, d'où le nom d'acide, et un groupe amine, d'où le nom d'aminé.
Quand on met un acide alpha-aminé dans de l'eau, en réalité, il ne va pas garder sa forme là comme ça, sa forme voilà, que je vous mets, parce qu'il y a un transfert d'hydrogène, l'hydrogène qui est lié au carbone dans la fonction acide carboxylique, va se déplacer direction l'azote, puisqu'il a un doublé non-liant, et ça va nous donner cette forme-là. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle l'amphion, et l'amphion, il va participer à deux couples, un couple anion-amphion, que voilà, et un couple cation-amphion, que voilà. Et donc du coup, ça veut donc dire qu'il va avoir un pK pour chacun de ces deux couples. Donc un acide alpha-aminé, il a la particularité d'avoir eh bien 2 pK et donc du coup 3 domaines de prédominance. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage. Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires, vous pouvez mettre un pouce, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais, voilà. Ça va, c'est pas mal ça. Je vous laisse avec une citation de Mark Twain qui est plutôt pas mal. Alors ça parle d'acide évidemment. La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel elle est stockée que tout ce sur quoi elle peut être versée.